Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Ulapse. Alors aujourd'hui on poursuit l'initiation au LUA que je vois avec mes petits stagiaires de la maison des jeunes de Dour. On avait fait la première séance qui était une séance d'initiation pour le fait qu'on avait comment installer les outils nécessaires, comment installer le 2D, comment installer Zero Brand Studio, éventuellement je ne sais plus si on avait fait Visual Code Studio. Enfin, bref, en tout cas, vous avez normalement dans la première vidéo les outils nécessaires à pouvoir suivre ces tutos-ci. Donc, je me permets de poursuivre cette fois-ci l'apprentissage. Donc, on avait terminé la fois passée sur les différents types de variables, à savoir les variables numériques qui pouvaient être entières ou flottantes, les chaînes de caractères, les variables booléennes. Et on avait vu comment afficher du texte, concaténer des chaînes et en même temps afficher à la fois du texte et le contenu d'une variable à certaines positions de l'écran. Alors ben, je vous propose de poursuivre la suite de cet apprentissage, à savoir ben, effectivement on va aborder un peu ce qu'on appelle les variables complexes. Alors elles n'ont de complexe que le nom bien sûr, mais elles offrent des capacités qui sont quand même beaucoup plus importantes que de définir des simples variables. On peut donc en associer plusieurs et faire ce qu'on pourrait appeler, si vous vous souvenez, peut-être du langage C qui permettait de faire des structures, qui permettait de faire des tableaux. Mais en fait, les variables complexes, c'est un petit peu un mix de tout ça. On retrouve aussi des variables complexes dans un autre langage, mais qui feront partie d'autres tutos concernant par exemple Python, qui permet par exemple de faire des modules qui contiennent à la fois des variables et des méthodes de réalisation de fonctions, mais aussi des dictionnaires, des tuples, etc. qu'on voit en Python. Bon, ben en fait, c'est l'équivalent en Lua. Et je me propose de vous faire ça aujourd'hui, avec en prime l'introduction aux structures de contrôle. Donc, par exemple, faire un si alors sinon, faire une boucle, faire un tant que, faire, enfin voilà, ce genre de choses qui seront utiles dans l'utilisation, dans la création de vos outils pour pouvoir développer vos jeux vidéo. Bref, on a du boulot, on a du taf, donc commençons tout de suite par notre petit travail sur les créations des variables complexes. Voilà, alors on avait ce code-ci qui était, ben, si vous vous souvenez, donc en fait on avait vu les trois fonctions de base, le loveload, le loveupdate, le lovedraw, qui, comme son nom l'indique, le loveload permettait de charger les différentes variables. On avait chargé des variables numériques, des variables booléennes, comme on peut voir ici. Je pense que c'est un peu petit, je vais agrandir pour vous le contenu. Voilà, ça devient déjà beaucoup plus lisible. Donc des variables numériques, comme je vous disais, des variables flottantes, donc il y a vraiment une partie décimale. Vous voyez que c'est bien un point, c'est pas une virgule, hein, qui sépare les entiers des décimales. Vous aviez abordé aussi les opérations telles que la division, la multiplication, l'addition, la soustraction. On avait vu aussi, si ce n'est pas le cas, je ferai un petit rappel ici, l'ordre dans lequel les opérations mathématiques sont évaluées dans le langage Lua. On avait vu les variables texte et on avait vu aussi comment concaténer des chaînes. D'accord, donc c'est additionner des chaînes si on veut, mais bon, ça n'a pas de sens d'additionner deux chaînes si ce n'est que les mettre bout à l'autre. Nous avions vu aussi comment combiner à la fois l'affichage de texte personnalisé et du contenu, par exemple, de variables avec des additions. On avait vu aussi les soustractions et surtout les deux derniers paramètres qui permettaient de positionner votre écran. Alors, si vous vous souvenez, quand on exécutait le code, nous avons à ce moment-là, en fait, donc dans la fenêtre, ben, vous pouvez voir apparaître ici, donc ben, Zoltan le barbare, qui était le résultat de votre première instruction permettant d'associer à la fois la chaîne, attendez, je vais faire ici pour que vous puissiez voir, la chaîne 1, string 1, Zoltan, un petit espace ici et la chaîne 2 qui s'appelle le barbare. Donc on avait Zoltan le barbare. Alors nous avions ensuite le texte nombre de vies, suivi d'un calcul du nombre de vies que nous avions quelque part ici, voilà, qui calculait le nombre de vies, auquel venait s'additionner éventuellement un bonus. Et donc on affichait la valeur. Voilà, quand on exécute, ben, on peut le voir que nous avons le nombre de vies correspondant aux 4 plus 1, donc à savoir les 5 qui sont ici. Enfin voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc je voulais poursuivre maintenant mon idée en
vous montrant comment on peut travailler avec des variables dites complexes. Alors, une variable complexe, en fait, sa déclaration, c'est très simple. Vous donnez simplement le nom d'une variable. Imaginons qu'on appelle ça player. Voilà, ce sera le nom de la variable. Et pour la définir en tant que variable complexe, si je puis dire, on fait simplement accolade ouvrante, accolade fermée. Et derrière cette définition, ben, vous pouvez maintenant venir compléter player de différentes manières. Par exemple, vous pourriez définir une série de textes. Par exemple, ici, disons que on va l'appeler... allez, je vais donner des valeurs comme ça. On va dire, imaginons, c'est pas très bluffant, hein, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Voilà. Hop. Voilà. On pourrait définir une espèce de catalogue de valeurs que l'on peut retrouver dans notre, notre variable complexe. Et évidemment, vous fermez après la parenthèse. Alors, l'avantage, c'est qu'elle vous permet par exemple de venir afficher le contenu de vos variables. On avait, si vous vous souvenez, associé les textes à les afficher à l'aide de LoveGraphics print. Et imaginons que vous cherchez à afficher le texte, donc la variable player. Et ce qui vous intéresse, c'est éventuellement d'afficher le deuxième texte qui est donc ici la valeur 2. Donc voilà. Ok. Alors, on peut le faire de différentes manières, mais la plus simple dans ce cas-là, c'est par exemple de venir ajouter, voilà, hop, player, et vous cherchez à afficher le deuxième paramètre de cette valeur. Donc vous avez ici, ben voilà, en fait, vous avez différentes valeurs. Donc c'est comme si on avait écrit player, cette définition, voilà, on aurait pu l'écrire aussi comme ceci. Alors, player.1, c'est égal à 1. Voilà, et puis on partait player.2, voilà, égal 2. Voilà, c'était une manière de faire. Donc, je vais commenter. Souvenez-vous, quand on commente, on met des petits tirets devant le texte. Voilà, et si vous demandez à l'ordinateur d'afficher, imaginons, toujours à 100, virgule, à quelle valeur on va mettre, on va vérifier, 110, on va mettre 130, voilà. Si vous demandez d'afficher votre texte, roulement de tambour, ben voilà, player suivi de la deuxième variable. Si vous voulez afficher la 3, la quatrième, imaginons, voilà, on change simplement la valeur ici, et quand vous affichez, voilà, il vous affiche ceci. Maintenant, comme je vous expliquais, vous pouvez aussi définir votre contenu de variables complexes, comme par exemple ici. Voilà, désolé, je reviens sur mon document, voilà, 3. Voilà, et le dernier, player 4. Jusque-là, rien de très bluffant, bien sûr. Et donc, suivant la valeur que vous voulez afficher, ben voilà, quand vous exécutez votre code, voilà, on a affiché 4. Imaginons que je veux afficher le 1, je change la valeur. Voilà, mais on peut aller plus loin. Vous avez des valeurs ici. Et je voudrais bien tester un truc, c'est vrai que j'ai pas encore fait. Mais imaginons que je dise je veux afficher le -1. Et le -1, ce sera... Je fais exprès de prendre ça. Je teste, hein. Il est possible que ça ne fonctionne pas. Rien de tel que le test que pour vérifier si ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne aussi. Alors ça, c'est une petite particularité quand même. Et alors, et pourquoi pas, aussi, tant que nous y sommes,
on pourrait éventuellement dire player.dégâts, voilà, et vous définissez une valeur pour dégâts, par exemple 36.5, enfin 3.5, voilà. Et si je mets ici à la place dégâts, si j'exécute mon code, et voilà, 3.5. Donc on peut vraiment faire pas mal de choses avec ceci. C'est assez pratique de définir. Mais alors il y a encore une autre manière de faire, de définir player. Vous pourriez aussi, par exemple, attendez, je vais quand même le garder, ça va peut-être me servir après. Je vais simplement, allez, on va virer ceux-ci qui sont des cas un peu bizarres. Je vais les mettre en commentaire. On s'en servira pour un petit point supplémentaire à vous présenter. Voilà, mais on peut aussi, par exemple, définir au niveau des variables complexes, par exemple, là, au lieu de dire entre parenthèses, vous dites par exemple dégâts. Voilà, et puis vous lui donnez une valeur, 3.5, on l'a vu, 3.7 pour changer. Et en fait ici, vous remplacez, vous faites point dégâts. Voilà, et quand vous affichez, tadam, ça fonctionne aussi. Voilà, ça c'était pour vous présenter un peu ce qu'on pouvait faire avec les variables complexes. Voilà, voilà. Bon, ben celle-ci fait déjà 11 minutes. Je propose de vous laisser tester ça à votre aise. Et la prochaine vidéo sera pour la présentation des structures de contrôle. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite un excellent dimanche. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, de cliquer sur la cloche des notifications, de commenter, enfin de poser vos questions si d'aventure vous en aviez dans les commentaires de cette vidéo. Le code source se trouvera sur le GitHub. Et ben voilà, donc n'hésitez pas. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Je vous souhaite un excellent après-midi, puisque nous sommes l'après-midi d'un dimanche. Bon dimanche pour ceux qui regarderont cette vidéo aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, voilà, oui. Ciao, bonsoir, peu importe. À bientôt. Merci à vous.